Vendredi, le gouvernement du président américain Joe Biden a ajouté 34 autres entités à sa liste noire. Parmi elles, 14 entreprises sont chinoises. Celles-ci sont accusées d'avoir recours à la technologie pour permettre la surveillance des minorités ethniques du Xinjiang. Un porte-parole de la région autonome ouïghour a déclaré que les droits de l'homme y étaient protégés. Les droits des travailleurs de tous les groupes ethniques sont protégés par la loi. La loi définit la rémunération, les indemnités de vacances, la sécurité et l'assurance sociale. Par ailleurs, les droits des travailleurs ainsi que la religion, la culture et la langue sont également respectés au Xinjiang. Les États-Unis font état de travail forcé dans le secteur du coton au Xinjiang. Le gouvernement chinois dément ces allégations, mettant en avant des données indiquant que le taux de mécanisation de la récolte du coton dans le nord du Xinjiang a dépassé 90%. Dans le sud de la région, il est de 70%. La liste d'entités ne permet pas aux entreprises d'avoir des relations commerciales avec les États-Unis. La Chine affirme que cette décision est un autre exemple de la politique de la force, visant à maintenir son statut dans la chaîne industrielle mondiale. Ce qui est appelé liste d'entités par les États-Unis est surtout un outil destiné à éliminer des entreprises et des industries spécifiques en Chine sous prétexte des droits de l'homme. Les États-Unis l'utilisent pour déstabiliser le Xinjiang et réprimer la Chine. La Chine s'y oppose fermement et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger avec résolution les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises et déjouer les tentatives américaines d'ingérence dans les affaires intérieures chinoises. Alors que la Chine s'engage à protéger les droits de ses entreprises, les responsables affirment qu'ils continueront à développer et à améliorer les chaînes d'approvisionnement dans le pays.